Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de mars du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et les autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot du Petit Prince et le petit oracle de l'arbre de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez la lune. Le 2 de coupe, le 10 d'épée, 5 de denier, la justice et l'as de denier. Alors, je dirais que c'est pas mal parce que bon, j'ai trois cartes qui sont mises ensemble, qui ne sont pas forcément agréables, la lune, le 10 d'épée et le 5 de denier. Mais ce que j'aime bien, c'est que justement, vous êtes en train de dépasser ça. Vous êtes en train de dépasser, là vous arrivez au bout, vous avez le 5 de denier en force, la peur de manquer, une insécurité, des doutes, pour certains par rapport à un couple, par rapport à l'amour, par rapport à une rencontre peut-être récente, si c'est pas une rencontre c'est peut-être un partenariat, ça peut être aussi un couple qui est déjà en place depuis un moment, mais il y avait des choses qui n'allaient plus. Et là, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes arrivé au bout. Votre état d'esprit, 10 d'épée, c'est bon, on a fait le tour. On s'est pris la tête, on a eu trop de charge mentale, on s'est fatigué, on a été au bout du bout. Et là, on dépasse les choses. Avec le 5 de denier en force, la peur de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur, de manquer d'argent, de manquer d'amour, d'être quitté, d'être rejeté, d'être abandonné, de ne pas avoir assez de compétences, de ne pas être reconnu. Bref, tout ça, vous l'avez en force parce que vous le dépassez. Donc c'est quand même chouette avec un as de denier en résultat de votre tirage. L'as de denier, je le vois toujours. Alors un as, c'est toujours un début, c'est toujours une chance, une opportunité. Et puis moi, l'as de denier, je le vois comme un trèfle à quatre feuilles. On est vraiment dans le concret, on est dans le matériel. Donc il y a une vraie chance d'amorcer quelque chose. Donc c'est plutôt chouette. Alors vous entrez dans cette quinzaine avec cette carte de la lune. Pour moi, elle parle évidemment d'insécurité, parce qu'on a un 10 d'épée et un 5 de denier dans le même tirage, donc elle parle de ces peurs, de ces doutes qui sont enfouis au fond de vous, mais pas que de ça. Vous avez aussi une grande créativité, il y a beaucoup d'inspiration, il y a quelque chose qui vous appelle, qui vous donne envie de créer. Vous avez envie, avec ce 2 de coupe, il y a ce petit prince qui est en train d'arroser sa rose. Alors pour certains, vous venez de rencontrer quelqu'un et vous avez envie de déployer cette relation. Donc à la fois, il y a ce côté créatif, vous avez envie que ça se développe, d'incuber cet amour, cette rose-là qui est sous cloche, d'en prendre soin de cette rencontre et de faire en sorte que ça donne de belles choses. Mais en même temps, ça vous insécurise parce que vous avez connu certainement des déboires dans une précédente relation. Pour d'autres, si c'est pas amoureux, ça peut concerner un partenariat ou la relation entre vous et vous. C'est-à-dire que vous en finissez avec vos propres insécurités et en même temps, vous avez quelque chose qui vous anime. Vous avez envie d'une nouvelle opportunité. Il y a peut-être déjà d'ailleurs une nouvelle opportunité dans votre environnement. Est-ce que c'est plus dans le registre personnel, financier, professionnel? Bon, c'est un tirage général, je ne peux pas vous dire, vous savez mieux que moi. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire, c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de nouveau dans votre environnement en résultat de cette quinzaine. Est-ce que c'est l'extérieur, l'univers qui vous envoie cette graine symboliquement et vous cherchez quoi en faire? Est-ce que c'est vous
qui êtes avec votre créativité, votre inspiration, en train d'incuber quelque chose et en résultat de la quinzaine, vous donnez vie à un début concret de quelque chose. Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même bien aspecté parce que les freins qu'il pourrait y avoir à développer quelque chose de nouveau, qu'il s'agisse d'une relation, d'un projet, peu importe, les freins qu'il pourrait y avoir, c'était surtout en vous. Je ne dis pas que tout était facile à l'extérieur, mais en vous, à partir du moment 10 d'épée plus 5 de denier, franchement, il y a eu des moments où vous n'étiez pas à l'aise. Pour certains, vous n'étiez pas loin du burn-out, beaucoup de fatigue. Pour d'autres, si ce n'était pas du burn-out, c'était beaucoup de prise de tête. Peut-être du sabotage intérieur aussi, parce que je ne suis pas à la hauteur, on ne va pas vouloir de moi, je ne vais pas être aimé, j'ai peur de manquer d'argent, j'ai peur de... à partir du moment où on vibre à l'intérieur le manque, la peur, on porte son attention sur tout ce qu'on ne veut pas. Et devinez, ce qu'on crée, on crée ce qu'on ne veut pas. On crée du délai, on crée de l'illusion, on crée... vous avez peur aussi de vous faire des illusions sur une situation, sur un partenariat, sur vous-même peut-être. Mais là, vous êtes en train de sortir de ça. Vous avez justement envie d'éclaircissement, vous avez envie de rapport gagnant-gagnant avec le 2 de coupe, vous avez envie d'aimer, vous avez envie d'être aimé, vous avez envie d'échanges qui soient agréables, vous avez envie d'harmoniser en vous le masculin et le féminin, c'est-à-dire le masculin, cette part très active qui se tourne vers l'extérieur, dans la matière, qui va acter des choses, qui va créer des choses. Et puis cette part plus intérieure, féminine, réceptive, qui elle va être dans l'incubation, dans la réceptivité, dans l'intuition, dans la sensibilité. Dans quelle mesure il y avait peut-être aussi un décalage et une part de vous qui prenait trop le pas sur l'autre. Parce que justement, intérieurement, quand on a peur de ne pas recevoir ce qu'on mérite de l'extérieur, que ce soit de l'argent, de l'attention, de l'amour, peu importe, c'est parce que intérieurement, on se juge comme ça. Et qu'il y a une part de nous-mêmes qui considère qu'il y a une autre part de nous-mêmes qui est trop petite, sans valeur, pas assez ceci ou trop cela, pour être recevable, pour être aimable. Donc ça part toujours de nous, ces déséquilibres. Et là, je suis très contente de voir ce 5 de denier en force, parce que ça veut dire que vous dépassez ça. Le 5 de denier, c'est aussi une carte qui dit, si tu te sens dans le besoin, en manque d'amour, en manque d'argent, en manque d'attention, bref, en manque de quelque chose, demande. Le 5 de denier est une carte qui dit, il y a de l'aide autour de toi. Mais si tu ne demandes pas, tu ne reçois pas. Les gens n'ont pas que ça à faire non plus d'essayer de lire dans tes pensées si tu es heureux, malheureux, sécure, insécure, si tu as suffisamment d'argent pour boucler ta fin de mois ou pas, si tu te sens à la hauteur ou pas dans telle situation. Bon, chacun est responsable de sa propre vie. Maintenant, si vous restez enfermé, et vous l'avez probablement fait par le passé, si vous restez enfermé dans un cercle de pensée qui vous cloue sur place et qui fait que entretenir cette impression de ne pas être à la hauteur et de manquer, vous ne demandez rien à personne et vous épuisez vous-même et vous aggravez en fait la situation intérieure. Mais ça, pour moi, vous êtes arrivé au bout. Vous l'avez fait. Vous savez ce que ça donne. Donc pour en sortir, je pense que vous avez aussi compris, avec le 2 de coupe, c'est l'ouverture aussi à l'autre, c'est la rencontre à l'autre. Je pense que vous avez aussi compris que justement, ça vous était d'aucune utilité de rester enfermé sur vous-même, à pédaler dans votre roue, à vous raconter des histoires, et souvent des histoires qui vous servaient pas. Et vous avez compris que vous aviez tout à gagner à demander à votre environnement. À demander un coup de main, vous vous sentez seul, décrochez votre téléphone, appelez un copain, appelez une copine. Vous avez des ennuis d'argent, demandez à quelqu'un de confiance si on peut vous dépanner, ou aller voir votre banquier pour trouver des solutions. Si vous avez l'impression que
que vous n'allez pas arriver à vous en sortir dans une situation parce que c'est compliqué, vous n'allez pas être à la hauteur, etc. Faites appel à des gens qui connaissent le projet, le sujet qui vous préoccupe. Faites appel à des experts et puis vous aurez des coups de main, vous aurez des éclaircissements, vous aurez des réponses. Mais ça, j'ai la sensation que justement vous débloquez quelque chose en comprenant qu'il ne faut pas rester replié sur vous-même avec vos questionnements, avec vos difficultés, avec votre fatigue intellectuelle, parce que là, j'ai trop de rumination mentale. Et vous avez besoin de redescendre dans les deniers, c'est-à-dire dans l'ancrage, dans le terrestre, et puis dans le cœur aussi. Et vous le voulez. Vous voulez être dans cette harmonie de cœur, dans cette légèreté par rapport à vous-même, par rapport à votre environnement, en amour pour ceux qui sont concernés par ça. Mais vous voulez vous sortir de ce qui est compliqué pour aimer de nouveau, ne serait-ce que déjà vous-même. Pour certains, il y a peut-être par rapport à du couple, justement, ce qui était compliqué et cette situation qui est en train de se terminer avec un 10 d'épée, on est quand même dans une fin de cycle. Pour certains, il y a un divorce. Et à travers ce divorce, justement, vous avez, là où vous pouviez avoir peur d'y laisser votre chemise, vraisemblablement, est-ce que vous avez cette justice en challenge parce que la décision n'est pas rendue pendant cette quinzaine, mais vous êtes moins hanté, on va dire, moins obsédé par cette question financière, vous revenez à des choses plus terrestres, plus concrètes, en sachant que, bon, vous aviez peur, oui, mais vous aviez peut-être tendance à amplifier la situation. Or, la situation, elle n'est pas catastrophique. Donc peut-être que pour certains, la décision n'est pas rendue pendant cette quinzaine, mais vous vous mettez davantage au calme avec le fait d'anticiper la décision. Pour d'autres, il y a effectivement une décision qui est rendue et qui peut-être pas rendue en votre faveur telle que vous l'attendiez, mais quelque part, c'est pas comme vous l'attendiez, mais ça veut pas dire que c'est foutu. Le fait d'être en manque, de perdre symboliquement, ça permet un démarrage de quelque chose. C'est vraiment, symboliquement, c'est le yin et le yang. Vous savez, ce petit point blanc qu'on trouve dans la partie noire et ce petit point noir qu'on trouve dans la partie blanche. Pour ceux qui perdent un procès, il y a du bon à tirer de ça. Et j'ai envie de vous dire, déjà la première chose, c'est que enfin c'est fini. Et pour le coup, ça vous permet de passer enfin à autre chose. Même si financièrement, c'est peut-être pas... C'est pas ce que vous attendiez, mais pour moi, c'est pas dramatique non plus. Le 5 de denier, vous l'avez en force. Donc, au premier abord, vous pouvez avoir l'impression de manquer, d'avoir perdu. Mais à y regarder sous un autre angle, vous gagnez quelque chose. Après, pour ceux qui ne sont pas concernés par un jugement, par un procès, par un divorce, en challenge, cette justice, elle m'indique une difficulté à trouver un alignement, à trouver un équilibre, à peut-être prendre vos responsabilités aussi. La justice, elle prend ses responsabilités, avec elle, c'est clair, on met les émotions de côté, et on a cette capacité à observer avec du recul, d'une façon analytique, rationnelle, pragmatique, une situation. Qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui n'a pas été dit, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce qui est en ma faveur, qu'est-ce qui est en ma défaveur, qu'est-ce qui me sert, qu'est-ce qui ne me sert pas. Et puis qu'est-ce qui vient de moi et qu'est-ce qui vient de l'autre. Avec la justice, c'est simple. J'ai planté des fraises, je récolte des fraises. J'ai planté des orties, je récolte des orties. Donc il y a peut-être une difficulté à voir complètement clair, parce qu'avec la Lune, vous entrez dans cette quinzaine quand même avec
avec une zone de flou, avec une zone de mystère. Les choses sont pas sous une grande lumière avec la Lune. Au contraire, on est dans le monde des ombres. Donc on ne sait pas si on est en train de se faire des illusions ou pas sur quelque chose. On peut croire des choses, on peut avoir cru des choses. Toutes ces épées-là, c'est les jugements, les croyances. Donc dans quelle mesure vous aviez peut-être longtemps cru certaines choses et vous êtes en train de boucler tout ce qui ne vous servait pas, de vous apercevoir qu'il y avait des croyances, notamment des croyances limitantes par rapport à vous-même, qui sont en train de sauter, mais dans quelle mesure vous avez un discernement complet sur tout ce que vous vous étiez raconté qui était faux par rapport à vous-même ou par rapport à une situation, c'est peut-être pas encore complètement clair. C'est en chemin. C'est en chemin. Donc continuez, prenez ce temps d'arroser justement, c'est ce que vous voulez le 2 de coupe. Vous avez compris que le meilleur GPS c'est le cœur, c'est pas la tête. Quand la tête, l'ego, l'esprit analytique est mis au service du cœur, là d'accord. Mais quand ça cherche à tout diriger à la place du cœur, non, ça nous envoie dans le fossé. Donc prenez votre temps pour discerner plus justement, pour reprendre vos responsabilités. Là encore, avec le 5 de denier, on vous dit si tu sens que tu es en manque de quelque chose, que tu es en manque d'alignement, que tu es en manque de clarté, demande. Demande et tu recevras. Attention à ceux qui veulent de l'amour, qui veulent une rencontre, qui veulent de l'équilibre avec un environnement. Alors c'est pas nécessairement amoureux, ça peut être aussi dans un cadre amical, familial ou même professionnel, mais attention à ceux qui veulent de l'harmonie dans la relation à l'autre et dans la relation à eux-mêmes, et qui par ailleurs ne peuvent pas s'empêcher d'avoir une attitude qui est quand même trop raide, trop froide, trop rigoureuse, peut-être trop autoritaire aussi. Avec la justice, là pour le coup, il n'y a pas beaucoup d'émotions. Et on peut se... Vous avez un état d'esprit 10 d'épée, j'ai quand même beaucoup d'épée. Alors, dans quelle mesure il y a peut-être un moment où vous vous planquez pour essayer de vous rassurer, justement, vous remontez, vous êtes beaucoup monté dans votre tête. Pour moi, c'est des restes. Donc il y a encore un peu de ce mécanisme-là, où par moment... soit vous, c'est pas que vous ressentez rien, mais vous ne montrez pas ce que vous ressentez, soit vous essayez de rationaliser ce que vous ressentez. Ça marche pas. Ça marche pas. C'est comme essayer d'enfoncer un clou avec une perceuse. C'est pas fait pour être ensemble. Ça a pas les mêmes. Ça marche pas. Donc attention à pas être trop froid, trop raide. Il s'agit de vous reconnecter à l'émotionnel, même si dans l'émotionnel, il y a une insécurité là qui se fait jour. Mais au contraire, c'est bien, parce que ça permet de la réparer. Regardez ce puits. Le seau, il a été remonté à la surface. Au fond du puits, on a quoi? On a de l'eau. Et l'eau, c'est quoi? C'est les émotions, c'est les sentiments, c'est les ressentis. C'est cette intériorité. Donc là, on vous dit, va puiser au fond de toi, remonte tout ce que tu ressens. Y compris si tu sais pas avec la lune. Si tu es au bon endroit, avec la bonne personne, si c'est le bon projet, si tu vas y arriver ou pas. C'est pas grave, remonte tout ça, va puiser tout ça, mets-le au grand jour, fais-le exister au grand jour. Regarde-le droit dans les yeux, parle-en avec quelqu'un. Et du coup, tu vas te dépasser cette peur de ne pas y arriver. En résultat, avec cet as de denier, je vous disais, il y a quelque chose de nouveau, il y a une chance, il y a une opportunité, il y a quelque chose de réel, il y a une graine là, il y a un début de quelque chose. Donc c'est quand même plutôt joli et c'est une belle incitation à aller de l'avant. Pour moi, c'est à la fois la carotte, l'incitation à pas retomber dans des anciens schémas là où vous enfermez, vous vous minimisez. Donc c'est comme une récompense et en même temps,
quelque chose qui vous tente, vous n'y êtes pas encore et ça vous tire vers l'avant. Un cercle vertueux, on va dire. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est aussi le résultat de ce que vous avez traversé, de ce que vous avez bouclé. Cette notion, j'en parlais tout à l'heure à travers un procès, mais sans que ça soit nécessairement à travers un procès, j'ai l'impression qu'il y a comme un gain, une nouveauté heureuse à travers le fait d'avoir passé des moments compliqués, difficiles. Il y a une récompense. Alors, qu'est-ce que vous avez en conseil? Le nid qui vous parle de projet et le sommet qui vous parle d'élévation. Le sommet vous dit tu as atteint ton objectif, franchi un obstacle. C'est l'accomplissement qui t'élève vers le sommet. Tu es sur la bonne voie, continue d'avancer. Donc pour ceux qui sont encore un peu dans le flou et qui se font un peu du mouron, est-ce que je vais y arriver ou pas? On vous dit, t'inquiète pas, ça va. Tu as atteint ton objectif, tu as franchi un obstacle. Pour moi, c'est surtout ce côté franchir un obstacle. Vous avez bouclé quelque chose de compliqué. Et il y a un accomplissement qui vous élève. Il y a une récompense au bout. Donc continuez d'avancer. Le nid vous parle de projets. Alors les projets, c'est la lune. Tu es créatif, créative et entrepreneur, entrepreneuse, curieux, curieuse de nature, tu aimes découvrir et explorer. Tes projets sont en gestation. Cherche des manières originales et productives de les voir se réaliser. Donc continuez aussi ce que vous avez entrepris, ce que vous avez sur le feu. Voilà ce que j'avais pour vous, les Capricornes. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.